Lilalou. Est-ce que Alex va pouvoir m'aider aujourd'hui? Dis-moi tout. Dis Alex, je sors d'un immeuble et les personnes me parlent de location-accession. Est-ce que tu connais? Oui Vince, c'est un mode d'acquisition plutôt destiné aux logements sociaux. Je t'avoue que j'ai pas énormément d'informations, je me renseigne. La location-accession permet l'acquisition progressive d'un logement. Les organismes d'habitation à loyer modéré ont longtemps pratiqué la location-attribution au profit des bénéficiaires de logements sociaux. La loi du 12 juillet 1984 lui a substitué la location-accession. La location-accession à la propriété est une démarche qui permet à un locataire d'acheter un logement après l'avoir loué pendant une période définie avec le propriétaire, au moment de la signature du contrat. Elle peut porter sur un immeuble à usage d'habitation ou à usage mixte, un immeuble collectif ou individuel, un immeuble achevé ou en cours de construction, et enfin un logement neuf ou ancien. Bien qu'elle ne soit pas limitée à ce secteur, elle est surtout pratiquée par les organismes d'habitation à loyer modéré, autrement dit les HLM. Au fait Alex, voici Caroline qui arrive sur le plateau. Salut Caro, Salut Alex. ça va? Oui, ça va. Alors, la location-accession, concrètement, comment ça fonctionne? La location-accession, c'est un montage particulier, mais c'est pas si compliqué que ça. On va prendre un exemple. La location-accession se passe en une première période d'occupation du bien. D'accord. Pendant cette période, l'accédant, donc qui est l'équivalent d'un locataire, va payer au propriétaire une redevance. Cette redevance comprend une partie qui est équivalente d'un loyer, qui est acquise au propriétaire, et une autre partie qui, elle, est une partie du prix de vente que l'accédant va payer si jamais il décide d'acheter le bien. Donc c'est un loyer majoré. Un loyer majoré, exactement. D'accord. La seconde période d'occupation, elle intervient pour proposer à l'accédant qui occupe le bien d'acheter le logement. Ça s'appelle la levée d'option, c'est-à-dire le moment où il va dire oui, j'achète le bien. Donc à ce moment-là, s'il décide d'acheter, il paye que le complément, c'est ça? C'est ça, s'il décide d'acheter, on va considérer que dans la première période d'occupation, il a déjà commencé à payer le prix de vente, donc on va le déduire du prix de vente final. Et s'il n'achète pas? S'il n'achète pas, on va lui restituer une partie de ce qu'il avait réglé lors de la première période d'occupation. Ok, très clair. C'est un petit peu finalement comme une LOA pour les voitures, les locations avec option d'achat. Oui, c'est exactement ça, c'est un très bon exemple pour l'immobilier. Et combien de temps elle dure cette première période d'occupation? Alors cette première période d'occupation, elle est définie dans le contrat initial. En général, elle est 2 ans, c'est à peu près la moyenne que j'ai pu constater dans les dossiers. D'accord. Il ne faut pas oublier que ces locations-accessions sont destinées principalement à des ménages modestes. Donc ça leur laisse le temps de trouver leur financement et aussi de tester le bien qu'ils vont potentiellement acheter. Ok Caro, mais alors comment la banque s'y retrouve? C'est vrai que c'est pas un montage conventionnel. C'est ça, les banques sont quand même habituées puisque depuis 2004, un prêt spécial a été créé, le D'accord. PSLA, Prêt social de location-accession, et qui permet justement à ces ménages, par exemple, de ne pas verser d'apport personnel et de financer en totalité l'achat au moyen de ce prêt. Ce prêt est destiné uniquement pour les logements neufs et on peut le compléter aussi au moment de l'achat par d'autres prêts classiques. Et quels sont les avantages de la location-accession pour ces acquéreurs? Alors pour ces acquéreurs, c'est très avantageux puisque vous avez plusieurs types d'avantages. Par exemple, la taxe foncière, on en est exonéré pendant 15 ans. Ah ouais, c'est important. Exactement. La contrepartie, c'est que le bien devra constituer la résidence principale des acquéreurs pendant 15 ans. Également, on a d'autres avantages. Ça peut être la garantie de rachat par le vendeur si ils veulent revendre avant les 15 ans qui avaient été déterminés. Ou par exemple la garantie de relogement s'ils n'achètent pas au moment de la levée d'option, c'est-à-dire à la fin des 2 ans qui étaient prévus. Ok. Et fiscalement, du coup, ils ont d'autres avantages que cette exonération de taxe foncière? Oui, fiscalement, ils peuvent aussi bénéficier d'une TVA à 5,5, ce qui réduit considérablement le prix de vente global de l'opération. Ouais, si on passe d'une TVA à 20 à une TVA à 5,5, sur un bien à 200 000 euros, on économise 30 000 euros quand même. Exactement. Le point de vigilance, c'est que si
les conditions du contrat imposent d'avoir pour résidence principale le bien pendant 15 ans et que tu revends avant les 15 ans, il faut rembourser la TVA au fisc. Donc tu perds ton avantage fiscal. Donc il faut bien penser à garder le bien 10 ou 15 ans selon les cas. C'est ça. Et le professionnel qui s'occupe de ton dossier, notamment le notaire, ne manquera pas de t'avertir, si tu es avant les 15 ans, que tu auras cette somme à rembourser à l'État. Au moment où tu revends. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus clair. Merci Caro. Vince, est-ce que ça te convient? Ok, tout est clair maintenant. Merci beaucoup.